Bonjour les amis, je tenais aujourd'hui à vous faire un petit exposé explicatif sur la méditation chamanique qui s'intitule Le sanctuaire intérieur. Cette pratique que l'on retrouve dans beaucoup de courants initiatiques, ésotériques, porte différents noms. Par exemple, la cathédrale cosmique, le lieu de pouvoir, le laboratoire, le cabinet de réflexion, la chambre haute. Mais c'est toujours en fin de compte le même exercice, même s'il peut avoir quelques variantes. Eh bien, cet exercice consiste par la visualisation, la concentration mentale, l'imagination créatrice dirigée, de se créer mentalement un lieu où on s'imagine méditer, être en contact avec ses guides spirituels, se sentir apaisé, parfaitement protégé. Le but est, sur le plan astral, de se créer un lieu où on se sente parfaitement protégé, un lieu parfaitement sécurisé pour nous. À la longue, d'imaginer toujours cet endroit, toujours le même, bien sûr, on crée un conditionnement dans notre esprit et au bout d'un moment, dès qu'on imagine ce lieu, dès qu'on imagine s'y retrouver, eh bien, on retrouve une paix intérieure, une maîtrise du mental beaucoup plus rapidement. Évidemment, c'est un bénéfice très, très intéressant. Il faut savoir que cette création, ce que nous pourrions appeler un sanctuaire intérieur, relève à l'origine d'un mécanisme inconscient, car l'expérience de différents chercheurs, dont la mienne, met en évidence qu'une fois un individu décédé, qui passe dans l'au-delà, de l'autre côté, et bien sûr, le plan astral, il se retrouve dans un lieu, une sorte d'habitat, ou en tout cas de lieu de la nature, où il se sent en général sécurisé, protégé, mais qui s'est créé inconsciemment tout au long de sa vie terrestre. C'est une création astrale, mais qu'on avait engendrée inconsciemment au départ. Donc évidemment, quand on crée ce lieu volontairement, on a davantage de maîtrise et de contrôle sur le phénomène, ce qui peut être là aussi intéressant. Alors, je vais avant de vous décrire la méthode, comment constituer ce lieu psychiquement, je vais vous décrire une petite histoire de communication spirituelle avec mon grand-père décédé. Donc j'étais assez proche de mon grand-père, donc évidemment cela facilite les contacts post-mortem. Donc j'étais allongé en relaxation profonde et soudain je vois apparaître sur mon écran mental mon grand-père qui est dans un lieu bien particulier avec des chaises de jardin, des tables de jardin, un lieu assez paisible, assez agréable, somme toute. Ceci me surprit. Donc j'ai eu quelques échanges télépathiques avec mon grand-père. Et ce lieu m'intriguait parce que ce lieu, dans ma mémoire profonde, me rappelait quelque chose. Mais quoi, je ne savais pas. Donc quand je suis revenu dans la réalité ordinaire, si j'ose dire, j'ai fait des recherches, je me suis posé des questions, et dans des vieux albums de photos de famille de ma grand-mère, j'ai trouvé que ce lieu existait bien, et là je m'en suis souvenu. Je l'ai connu, ce lieu, quand j'avais l'âge de 4-5 ans. C'était un lieu familial où mon grand-père aimait se rendre,
Et ce jardin a bien existé sur le plan concret, physique, matériel, à une époque, avec effectivement bien cette table de jardin et ces chaises de jardin. C'est un lieu qu'il appréciait. Et donc, cela veut dire que sur le plan astral, il avait recréé ce lieu. Dans ce lieu, il ne l'avait pas créé pour un contact facilité avec moi, puisque moi, c'était un lieu quasiment ignoré de moi, mais c'était pour son bien-être à lui, sans doute. Donc, c'est une anecdote intéressante, ce qui prouve bien que sur le plan astral, on peut créer des lieux qui nous conviennent, qui nous plaisent, qu'on a connus auparavant sur le plan terrestre. Donc, comment constituer ce sanctuaire intérieur? Alors déjà, ce peut être aussi bien un lieu de la nature, donc un lieu extérieur, qu'aussi bien l'intérieur d'un temple, d'un bâtiment, d'une pièce, etc. Ça peut être extrêmement variable, mais il y a des constantes qu'on doit retrouver. Comme c'est un lieu sécurisé, il doit être entouré au moins d'une barrière, d'un mur, d'un muret, si c'est un jardin d'arbres ou d'arbustes, qui symbolise une protection, une sorte de cercle de protection. Donc ça, c'est important. Bien sûr, il y a une porte d'entrée pour y entrer et y sortir, c'est évident. Mais à part ça, c'est bien entouré, soit d'une barrière, soit d'un muret, d'un mur, d'une aide d'arbres. C'est un lieu de connexion avec le monde spirituel. Donc il doit y avoir dans ce lieu un symbole de la source divine qui peut évidemment être très variable selon vos croyances personnelles. Ce peut être un arbre au milieu d'une clairière qui symbolise le lien avec le ciel. Ça peut être un dolmen, une statue, etc., etc., une croix, un mandala, selon vos préférences. Nous allons voir tout d'abord un contre-exemple en image. Pourquoi ce lieu, très joli par ailleurs, ne convient pas? Parce que sur trois côtés, nous avons des rangées d'arbres qui peuvent être le symbole de protection, mais sur le côté droit, vous avez un lac. Et donc là, il n'y a pas de barrière de protection. Par conséquent, ce lieu ne convient pas. Bien sûr, vous pouvez modifier dans votre imagination et rajouter une barrière ou une haie d'arbuste sur le côté droit, bien évidemment. Mais là, sur la photo elle-même, ça ne conviendrait pas si on en restait là. Alors, vous pouvez très bien avoir une clairière entourée d'arbres, un cloître, un endroit de la nature, entouré de falaises, une clairière entourée d'arbres avec au centre un dolmen, par exemple. Vous pouvez, au gré de votre imagination, rajouter ce que vous voulez, un symbole de la source divine, en tout cas. À un moment donné, on voit une clairière, il n'y a rien au milieu, ben vous pouvez rajouter un symbole au centre. Vous pouvez rajouter un siège, des bougies. Le lieu peut être aussi bien 100% inventé par votre imagination, ou le lieu pour résulter de combinaisons de lieux que vous connaissez. D'ailleurs, le lieu que j'utilise, que j'ai créé avec des différentes photos pour la méditation qui va suivre, qui s'intitule donc méditation chamanique du sanctuaire intérieur, eh bien j'ai combiné les photos de plusieurs églises différentes, en définitive. Donc elles existent, ces églises, mais c'est une combinaison de parties de ces églises différentes. Donc, ce qui est à retenir, c'est vraiment, c'est au gré de votre imagination, mais il doit y avoir quand même quelques constantes, une impression vraiment de sécurité très grande, hein. Bien sûr, il peut y avoir des lieux tout à fait originaux. Par exemple, il y a des clairières, bien sûr, vous avez vu. Ça peut être l'intérieur d'une église, d'un cloître. Ça peut être aussi un lieu en ruine, mais quand même bien
entouré de murets. À un moment donné, vous voyez la photographie de Masada, l'endroit essénien qu'on a visité au-dessus de la mer Morte. Vous voyez que c'est très, très variable comme lieu. Il y a des lieux parfois originaux, par exemple, on voit la photo d'une pyramide. Il y a des lieux originaux comme un bateau, oui, un bateau, s'il est bien encadré autour, là. Ce bateau que j'ai photographié là, sur le lac de Tibériade, eh bien, il peut très bien convenir comme sanctuaire intérieur. Donc vous voyez que c'est vraiment au gré tout à fait de votre imagination. Alors, bien sûr, plus vous pratiquez cet exercice, plus sur le plan astral, votre création se renforce et donc les filles humaines qui s'y passeront, de concentration mentale, de recueillement, de connexion avec la source divine, de connexion avec vos guides spirituels, seront de plus en plus facilités. Cet exercice peut être le début d'une méditation. Vous commencez par cet exercice et ensuite, l'exercice de méditation que vous pratiquez, eh bien, vous imaginez que vous le faites à l'intérieur de ce fameux sanctuaire. La méditation sera renforcée. Cet exercice du sanctuaire intérieur a beaucoup de variantes selon les buts qu'on se propose, mais cela, nous aurons l'occasion de le voir au cours de prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser des questions de précision si vous en avez besoin. Je vous dis au revoir et à bientôt.